Tu es musulman, tu veux te marier et tu t'es déjà demandé si les sites de rencontres, c'est halal, si c'est utile, si c'est une perte de temps. Peut-être même que tu y es déjà inscrit ou que tu hésites. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te partager des conseils essentiels, que tu sois déjà sur ces sites ou encore en pleine réflexion. Déjà, première question. Sur quel site aller quand on veut se marier? Quand on est musulman et qu'on cherche sincèrement à se marier, on élimine vite tous les sites non musulmans. Et même parmi ceux qui se disent musulmans, il y a de tout. Certains sont un vrai bazar, un nid de serpents, on y trouve n'importe quoi. Et on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes. Alors non, je ne vais pas citer sur quel site il faut aller ou non. Je pars du principe que vous allez déjà sur un site qui respecte l'éthique islamique et qui encadre un minimum les choses. Commençons par les avantages. C'est rapide, en un clic, on peut déjà parler à quelqu'un. C'est gratuit, ou presque, donc accessible à toutes les bourses. On peut rencontrer énormément de monde très vite. C'est un moyen direct d'échanger, de voir s'il y a une compatibilité. Mais s'il n'y avait que des avantages, ce serait trop beau. Alors je vous propose de voir ensemble les inconvénients. Le premier que je vois, il y a un déséquilibre sur ce site entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Il y a souvent 70% d'hommes pour seulement 30% de femmes. Les femmes sont plus frileuses, elles ont l'impression qu'elles ne vont pas trouver des hommes sérieux. L'inconvénient numéro 2, le manque de transparence. On ne peut pas tout vérifier sur la personne. On peut tomber sur un homme déjà marié, une femme par exemple qui a des enfants et qui ne le dit pas. Ou des profils qui ne montrent pas la réalité. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Et quand on veut se marier, il vaut mieux connaître la vérité sur la personne très tôt. Et ça, pour éviter de perdre du temps. Alors le temps, justement, c'est le troisième inconvénient que je vois. Il faut beaucoup de temps pour défricher, poser les bonnes questions, vérifier la compatibilité, mode de vie, religiosité, etc. Et il y a tellement de monde que ça devient épuisant, qu'on se le dise. Qui n'a pas déjà parlé à 2-3 personnes en même temps et ne sait plus ce qu'il a dit à la première ou à la deuxième personne? L'inconvénient numéro 4, l'effet zapping. On est dans une génération zapping. On pense qu'il y a toujours mieux ailleurs. On consomme même les discussions. Et puis on passe à quelqu'un d'autre. Parfois même, on parle à plusieurs personnes en même temps. Résultat, on ne sait plus ce qu'on a dit à qui, on s'éparpille et on perd en sincérité. J'ajoute un point important par rapport au site de rencontre. Quand on passe, par exemple, par des personnes qui nous présentent quelqu'un, souvent la personne qui nous met en relation pose déjà le cadre. Elle connaît un peu les deux, elle filtre, elle introduit. Mais quand on rencontre quelqu'un sur un site, c'est à nous de poser ce cadre dès le départ. Il faut être clair tout de suite sur l'intention. On est là pour le mariage, pas pour discuter ou juste pour voir. Et on doit être ultra ferme, j'insiste là-dessus. Et très vite, il faut impliquer les tuteurs dans la démarche. Ça permet de cadrer les choses, d'éviter de tourner en rond et de rester dans une démarche saine et sérieuse. Et justement, pour rester dans cette démarche sérieuse, voici quelques conseils essentiels à garder en tête avant même de chercher. Je vais vous donner quelques conseils ultra pertinents pour que ça fonctionne, même sur les sites de rencontres. D'abord, tu clarifies ton intention, ta niya. Le mariage, je le rappelle, est un acte d'adoration, une ibada. Et c'est pas juste une relation affective ou affectueuse. Non. On est vraiment sur de l'adoration. Donc on replace ce contexte et on se rappelle de ça quand on va sur le site de rencontre. Croyez-moi, ça change la donne. Cette intention influence nos critères, nos choix et notre patience. Deuxième conseil important, connaître ses critères avant de chercher. Beaucoup cherchent sans savoir vraiment ce qu'ils veulent. Écrivez noir sur blanc sur votre profil, par exemple, de site de rencontre, vos critères essentiels, religieux, familiaux, de caractère, vos ambitions, votre niveau d'engagement. Ça aide à trier très rapidement et ne pas s'attacher à une illusion. Troisième conseil, se former ou travailler sur soi. Se former à la vie de couple, savoir quel type d'homme ou de femme on veut être plus tard et gardez bien ça en tête dans nos discussions. Et pour ça, formez-vous. Livres, podcasts, mini-formations, tout ça aide à garder les pieds sur terre. Sur cette chaîne d'ailleurs, tu trouveras des interviews ultra enrichissantes en ce sens, qui questionnent pas mal sur comment fonctionnent les hommes, comment fonctionnent les femmes, pourquoi les musulmans n'arrivent pas à se marier aujourd'hui. Et tout ça sont des informations ultra importantes et utiles quand tu vas avancer vers le mariage. Quatrième conseil, s'entourer de personnes sages. Avoir un mentor,
une amie, un conseiller matrimonial de confiance. Alors, pas la copine qui va te faire capoter toutes tes relations en te disant que tu vaux mieux que tout ça et que tous les hommes sont les mêmes. Et inversement, te dire que les femmes aujourd'hui, elles savent plus ce qu'elles veulent. Donc non, tu t'entoures des personnes sages, de tuteurs intelligents, protecteurs, pas juste symboliques. On évite l'auto-illusion, surtout quand les émotions montent. Et nous, les filles, on est particulièrement concernées par ça. Donc, pensez à maîtriser votre communication, posez les bonnes questions, ne vous laissez pas surprendre par un profil qui est trop waouh et se faire un peu des idées ou projeter ce que vous aimeriez que la personne soit. Donc, voilà, vous faire des illusions en fait finalement. Posez les bonnes questions, évitez les discussions affectives, ne banalisez pas les échanges virtuels. Restez clair, sobre et dans une optique de mariage. Je sais, je le répète, mais parce que dans les sites de rencontres, le risque, c'est de se perdre, le risque, c'est de tomber dans le haram, tout simplement. 6e conseil, évitez les relations qui traînent. Un échange sérieux ne doit pas durer des mois. Au bout de quelques semaines, posez la question, est-ce qu'on se dirige vers des présentations sérieuses ou pas? Et d'ailleurs, j'en profite ici pour faire un rappel important. Quand vous parlez à quelqu'un sur un site de rencontre, organiser une rencontre physique très rapidement, ça permet de voir tout de suite la personne sous son vrai visage, la voir réellement, comment elle agit, comment elle se comporte. Alors évidemment, on ne se fait pas une idée en un seul rendez-vous, mais en tout cas, ça évite les illusions qu'on peut avoir sur le téléphone ou sur le côté virtuel. 7e conseil, faire preuve de discernement. Apprenez à repérer les incohérences, les signes de manipulation ou d'immaturité. Red flag à observer, incohérence, contradiction. Pour cela, je vous prépare une vidéo sur les questions prémaritales, justement. Elle viendra juste après celle-ci. Elle va vous permettre de poser des questions judicieuses, intelligentes et concrètes pour savoir si oui ou non il y a compatibilité entre vous. 8e conseil, et pas des moindres, mettre toute sa confiance en Allah, tout en agissant, en faisant l'istikhara notamment avec sincérité. Mais aussi agir activement et faire les causes. En travaillant sur soi, en créant les bonnes opportunités, en posant les bonnes questions. Rencontrer quelqu'un, qu'on soit sur un site de rencontre ou pas, c'est l'équilibre entre tawakkul, la confiance, et les sabab, les causes. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à découvrir la formation que j'ai concoctée spécialement pour réussir ces muqabalas, qui s'appelle Muqabala mode d'emploi. Elle est conçue pour les hommes et les femmes célibataires et t'apprend comment te préparer à une muqabala, quelles questions poser, comment réussir cet échange et surtout comment gérer les suites concrètes du rendez-vous. Et pour les femmes qui veulent être accompagnées sur 6 mois avec une coach dédiée et une équipe d'experts, je vous recommande mon programme La Love Mastery. C'est un accompagnement complet pour les femmes célibataires musulmanes qui veulent transformer leur vie amoureuse, enfin sortir des schémas répétitifs et poser des fondations solides pour un mariage réussi, Inch'Allah. Alors, quel est mon avis sur les sites de rencontres? Moi, personnellement, je ne recommande pas les sites de rencontres en première intention. Je ne dis pas que ça ne marche jamais. Il y a des gens qui se sont mariés grâce à ces sites. Mais à mon sens, il vaut mieux dans un premier temps ou en même temps activer son réseau, demander à son entourage, participer à des associations, aller en cours de religion, rejoindre des cercles où on peut rencontrer des musulmans de notre âge et de notre milieu. Alors sur ce point, souvent on me dit « Sabrina, moi si je vais à mon cours de Coran du dimanche matin, c'est pas pour rencontrer quelqu'un, on ne peut pas mélanger les intentions, je me sentirais pas alignée de faire ça. » Ben en fait, si. Faire des cours de Coran, c'est un acte d'adoration. Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir 2 intentions pour des actes d'adoration différentes? Parce que je te rappelle que chercher un mari, ou vouloir te marier, ou vouloir chercher une épouse, ça fait partie des actes d'adoration qu'Allah nous exhorte à faire. Donc, il n'y a aucune contradiction. Et renseignez-vous. Et si vous me trouvez un shir qui dit le contraire, je veux bien l'interviewer en podcast. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, il y a aussi les agences matrimoniales éthiques. Oui, c'est payant, mais il y a un cadre, des vérifications et un accompagnement. On gagne du temps et on filtre mieux. C'est le cas de mon agence à Beni. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais puisque mon agence est efficace et que mon équipe déchire, je suis obligée d'en parler ici. Après, comme j'ai pu l'évoquer dans cette vidéo, vous avez vu, les possibilités sont multiples pour rencontrer quelqu'un. Il ne tient qu'à toi d'agir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Pensez à liker, partager à vos amis et bien sûr, abonnez-vous, active la petite cloche pour ne rien rater. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.